Genèse 1 et Genèse 2. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux les sémences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour à la lumière et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute terre portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2. Ainsi, à mémoriser, c'est le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nos premiers sous-thèmes, qui est la création appelle. À ce premier sous-thème, nous allons voir 10 points, et ces 10 points qui vont constituer, qui seront des thèmes de chaque émission que nous allons avoir dans les 10 vendredis à venir, que je pourrais citer. Le point 1, Dieu au-delà de la création. Le point 2, Dieu révélé au travers de la création. En 3, Dieu engagé envers la création. Ensuite, la création, elle est bonne. La création, elle parle de Dieu. La création, elle est bonne. La création parle de Dieu. La création, elle appartient à Dieu. Les humains, une partie de la création. Les humains, une place à part dans la création. Tu peux remonter? Comment pouvons-nous expliquer Genèse 1 et 2? Ou du moins, comment pouvons-nous comprendre Genèse 1 et 2? Genèse. Pour comprendre le récit de la création, nous devons commencer par nous poser ces questions, c'est-à-dire pourquoi sommes-nous là en tant qu'humains? Et pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi sommes-nous là? Et pourquoi Dieu a créé le monde? En nous posant ces questions, en nous posant ces questions, j'espère que ça va couper. Les déchets là seront enlevés. Ah oui. Ces questions nous permettront de pouvoir comprendre le récit de la création. Dans Genèse 1 et Genèse 2. 3 minutes. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes pour attaquer. Il reste 3 minutes, mais ça passe pile poil 30. Ah bon? Chier. Oh, j'ai même pas encore. On a même dépassé. Même. On a dépassé, hein. On a fait une longue lecture. C'est au niveau de la lecture. Ok. Le premier point que nous allons voir,
est Dieu au-delà de la création. Dieu au-delà de la création. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est le seul livre saint qui relate un Dieu qui crée à partir de rien. Dieu créa à partir de rien. Comme nous venons de le lire, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres tout autour. Et Dieu au-delà de la création. Avant toute existence, selon Genèse 1, avant toute existence, il y avait Dieu. Et Dieu créa à partir de rien. Parce que la Bible nous dit que la terre était informe et elle était vide. Et il n'y avait rien. Il n'y avait ni soupe cosmique, il n'y avait pas de lumière, ni de vie extraterrestre. Il n'y avait rien. Et c'est à partir de ce rien que Dieu a appelé à existence la création. La Bible est le seul livre saint qui relate un Dieu qui est le véritable, qui a créé à partir de rien. Les autres livres saints des autres religions parlent de la création à partir de la matière ou à partir de quelque chose. Mais la Bible est le seul livre saint qui relate un Dieu qui créa à partir de rien. Et Dieu a appelé à partir de ce rien ce qui existe aujourd'hui. Au milieu des ténèbres, dans le vide, une voix s'est fait entendre. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et Dieu a appelé la lumière et qui a chassé les ténèbres. Il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Ainsi, Dieu est un autre ordre de réalité. Au-dessus de la création que lui-même il a créée. Et c'est difficile de le décrire avec un langage humain. On ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas faire le portrait de Dieu en tant qu'homme. Dieu est grand et nous les hommes, nous avons été créés à partir de rien. Nous avons été appelés à l'existence à partir de rien. Tout ce qui est dans la terre a été appelé à l'existence à partir de rien, zéro. Tout ce qui est dans l'univers a été appelé à partir de zéro. Tu n'existais pas. Et Dieu t'a imaginé, il t'a aimé et il t'a appelé à l'existence. On ne peut pas décrire Dieu avec un langage humain. La création elle-même ne peut pas nous parler parfaitement de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Dieu est personnel, mais tellement différent d'un être humain. Dieu est puissant. Et même la puissance du soleil ne peut pas atteindre sa puissance. La création nous souligne que Dieu est unique en son genre, en parlant de l'unicité et de l'altérité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est unique et il est différent. Cette vérité est importante à une époque où nous avons des personnes qui adorent la nature. Nous n'adorons pas la nature. Nous sommes en train de parler de la création de Dieu, dont toi, homme, tu fais partie.
la création est incapable de nous enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Si magnifique, si mystérieux et si inspirant que peut être l'univers, l'univers n'est pas Dieu. Si beau que puisse être un dauphin, il n'est pas Dieu. Si exceptionnel que puisse être la planète Terre, elle n'est pas Dieu. Si imposant et aussi puissant, inébranlable que peut être une montagne, la montagne n'est pas Dieu. Vous comprenez? Si immense et paraissant infini que peut être la mer ou l'océan, ce n'est pas Dieu. Parler de mère terre ou de mère nature revient à confondre le créé et le créateur. Si la terre est étonnamment affermie, c'est parce que Dieu soutient la terre. Mais elle n'est pas Dieu pour que nous puissions l'adorer. De fait, adorer la création ou une partie de la création enfreint le premier commandement des 10 commandements. Le premier des 10 commandements qui est: tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux devant ma face. C'est donc de l'idolâtrie. Adorer un objet créé au lieu d'adorer Dieu. La création, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, inspirant et mystérieux, la création n'est pas Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui a créé tout ça à partir de rien. Nous terminons aujourd'hui notre premier point pour vous dire que Dieu est au-dessus de la création. Et cette création, toi, homme, tu en fais partie. Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Et la prochaine, ça sera Dieu au-dessus de la création.